Comment ça va les refs? Comment ça va? Aujourd'hui, on est le 14 janvier et l'Olympique de Marseille a gagné un match. Non, plus sérieusement, on va faire un petit retour sur l'OM. L'OM qui a battu Bayeux. Bon, c'était une R1. On les a tapés 9-0. Il n'y a pas de surprise dans l'absolu. Bon, il y a un gap trop important entre la R1 et la Ligue 1. Mais on a gagné. On a gagné un match. Ce qui est déjà pas mal. Mais en vrai, le vrai problème, c'est pas qu'on ait gagné. Je m'en fous qu'on ait gagné en vrai. Enfin, je vous l'ai dit, c'était une R1. On va pas non plus se satisfaire de ça. Parce qu'en soi, bon, ça devait être fait. Voilà, bon. Sauf que la carotte, là, avec cette victoire, c'est que tu t'offres. Bon, là, on va jouer le Stade Rennais en Coupe de France, mais la Coupe de France est jouable maintenant. Le PSG s'est fait éliminer. Le PSG s'est fait éliminer, donc y a un début de jouabilité. Bon, l'année où on sort l'OM en Coupe, on a évidemment trouvé le moyen de se faire poutrer par Annecy. Donc en vrai, je vous garantis même pas qu'en vrai, à tout moment, on sort au prochain tour face à Rennes, tu vois. Ce qui pourrait être évidemment une désolation, parce que bon, les gars, si on sort contre Rennes, hein, Rennes n'est pas une mauvaise équipe, hein, mais si on sort contre Rennes, alors que cette année, on doit enfin gagner un trophée. Un trophée, t'as déjà grillé une cartouche parce que t'as pris un but à la dernière minute de Ramos et que t'es incapable de mettre des pénalties. La Ligue 1, c'est cuit. On a une cartouche. On a une cartouche, c'est la Coupe de France. Faites gagner la Coupe de France. Faites tout ce que vous avez, mais juste gagner la Coupe de France. Vous pouvez même finir 17ème du championnat et gagner la Coupe de France. Non, je rigole, en vrai, non. Faut quand même aller en Ligue des Champions. Alors, sinon, les actus du club, bon, on perd nos jeunes, hein. On perd nos jeunes, c'est super, hein. Par contre, la gestion des jeunes de l'Olympique de Marseille, en vrai, moi, j'applaudis, en vrai. J'applaudis, il y a Daryl Bacola qui veut partir, Robinho Vaz, il est déjà parti à Rome, je crois, bah, c'est fait de toute façon. On perd, voilà. J'aime pas. Robinho Vaz, surtout le traitement avec Robinho Vaz, parce que Robinho Vaz, il voulait juste une augmentation de salaire. Bon, quand il voit le salaire de certains mecs, il se dit, je suis meilleur qu'eux, je mérite d'avoir ça. Ce à quoi j'ai envie de dire, il a raison. Robinho Vaz voulait une augmentation salariale, une importante revalorisation plutôt par rapport à ce qu'il touchait. Le club a dit non. Et donc, dans les méthodes du club, évidemment, hein, ne plus permettre aux joueurs de s'entraîner avec les pros. Apparemment, il s'entraînait à part et tout. Je déteste ce fonctionnement, il est détestable. En vrai, je ne mens pas, il est vraiment détestable. Il s'entraînait tout seul, apparemment. Donc, bon, c'est pas des méthodes folles, hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, on a perdu encore un de nos jeunes. Là, il est en partance pour la Roma. Alors, on lui souhaite tout le bon, tout le courage et tout. On le vend plutôt bien, hein. Par contre, à 25 millions avec 10% à la revente, en soi, c'est bien vendu, mais en fait, c'est plutôt les méthodes, en fait, au final, tu vois. Et moi, je pense qu'on aurait pu le vendre plus l'été d'après. Et du coup, ce qui fait que Daryl Bakol aussi va peut-être partir. Il a joué hier, mais apparemment, il souhaiterait partir aussi, lui aussi, pour une question de. Enfin, je crois, lui, c'est statut ou salaire. Oh, je sais plus. Je sais plus, ça peut être les deux. Je sais plus son cas à lui, mais bon. Voilà, deux jeunes comme ça, les gars, on a des jeunes, etc. On les perd à chaque fois. Alors, il y a aussi, des fois, ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est pas que de la faute de l'OM. Des fois, tu as aussi le problème avec les entourages. Les entourages des joueurs qui pensent que, bon, qui se voient un peu trop beaux, tu vois. Et le club a raison de pas fermer les yeux sur ça. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que tu perds quand même beaucoup de jeunes. C'est chiant, je vous mens pas, c'est chiant. Notamment, voilà, écarter Robinho Vaz, alors que bon, notre coach est en train d'expliquer que c'était un joueur, il brûle le terrain quand il rentre en jeu. Bon, bref, c'est marrant, mais bon, j'aime pas du tout cette gestion-là. Sinon, après, hors OM un peu, parce que bon, j'avoue que j'ai pas d'actu arrivé là. Je vous avoue que là, je crois qu'on cherche surtout à dégraisser, etc. Après, dans les autres actualités, bon, le Real Madrid qui se sépare de Xabi Alonso, la République des joueurs qui aura eu raison de son coach. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le Real Madrid? Les mecs ont viré leur coach, il est arrivé il y a quoi, 6 mois, ouais? 6 mois, il a tenu 6 mois. Il a tenu 6 mois. Voilà, les joueurs ont eu raison, les joueurs ont eu sa peau. Ils ont eu sa peau, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre en vrai, les gars, le Real Madrid, c'est devenu une parodie. C'est devenu une parodie. Genre, à un moment donné, tu te fais gouverner par tes joueurs. Je veux dire, le Real Madrid, à la base, si on se rappelle un peu, c'est que c'est une institution qui est plus forte que les joueurs. Aujourd'hui, ça a plus l'air d'être trop ça, hein. Aujourd'hui, c'est plus la République, les joueurs, hein. C'est les joueurs, ils se font kiffer, ils font ce qu'ils veulent, entre guillemets, voilà, tu vois, ils se font kiffer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est triste en vrai, c'est triste d'en arriver là quand tu parles du Real Madrid qui est quand même bon. Si on est honnête, c'est quand même le plus grand club de l'histoire, je veux dire que ça soit juste en termes de palmarès. Maintenant je sais, hein, le terme grand club, ça dépend, il y a beaucoup de facteurs etc., qui rentrent en compte, mais juste en termes de trophées, bah, c'est le plus grand club de tous les temps. Le voir terminer comme ça, bon. Moi en vrai ça me fait plaisir dans l'absolu, en plus ils nous ont braqué au Bernabeu, mais c'est bien triste, hein. Franchement c'est bien triste, et bon voilà, j'espère que voilà, ça ira mieux pour Arbeloa, hein. Arbeloa, évidemment, donc ancien joueur lui aussi un ancien joueur comme Xabi Alonso, qui est devenu nouvel entraîneur du Real Madrid. On verra comment ça se passe pour eux. Maintenant, c'est bien triste d'en arriver là, comme je l'ai dit. Donc, on verra pour eux. Donc, voilà, c'était une vidéo assez courte, hein, pour le coup. J'ai pas, bon, on est dans une période où il n'y a pas de transfert, il n'y a rien à gratter pour l'instant. Hacienne Golo Kanté pour intégrer au Fenerbahçe. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, il a envie de se relancer avant la Coupe du Monde. Le Fenerbahçe lui offre une possibilité de jouer la Ligue Europa. Donc, on verra bien ce que ça donnera
pour N'Golo Kanté. S'il peut faire le mondial, ça peut nous faire kiffer aussi. Donc voilà, j'espère que ça ira. Donc faites attention à vous, les amis. Faites attention à vous, vous connaissez. Et longue vie à ceux qui sont nés le 14 janvier, hein. J'ai oublié de le dire, évidemment, c'est la petite tradition, entre guillemets. Prenez soin de vous et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Allez, ciao.